CMTV, Chandelier Média, le média qui communique la vie. Bonjour Julie. Bonjour Michel. Bonjour les petits enfants du Chandelier. Nous sommes ravis de vous retrouver encore une fois pour parler de la Bible. Mais comme on vous l'a dit la dernière fois, avant toute chose, nous devons prier et remettre ce moment à Dieu. Donc nous allons prier. Père éternel, mon Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous te disons merci Seigneur mon Dieu, parce que tu es avec nous. Nous voulons Seigneur te recommander ce moment, Seigneur, que tu sois avec nous, Seigneur, que tu diriges toutes choses. Nous te recommandons, Seigneur mon Dieu, l'entendement, Seigneur mon Dieu, de tous ceux, Seigneur mon Dieu, qui suivront ce moment. Nous te recommandons les enfants, Seigneur mon Dieu. Tu permets, mon Dieu, que, Seigneur, cela puisse leur faire du bien au nom de Jésus. Merci pour la suite de ce moment. Que ton nom soit élevé au nom de Jésus. Amen. Amen. Souvenez-vous les enfants, nous avons parlé auparavant de la création du monde. Nous avons expliqué comment est-ce que Dieu avait créé le monde, le ciel et les animaux. Et après nous avons parlé aussi de la création, comment est-ce que Dieu a créé l'homme et la femme qui ont formé la première famille. Et aujourd'hui nous allons un peu expliquer ce qui s'est passé un peu dans le jardin, qu'est-ce qui s'est passé, comment est-ce qu'ils ont vécu. Mais pour cela nous allons toujours prendre notre Bible, qui est notre référence, dans la Genèse 3, à partir du verset 2. Donc les enfants, prenons notre Bible à la maison et nous lisons tous ensemble. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. » Dans le dernier verset, notre verset du jour, chapitre 6, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit, en mangea et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. C'est un peu ça notre histoire aujourd'hui, c'est-à-dire la Genèse 3, à partir du verset 2 jusqu'au verset 6. Donc Michel, vous pouvez m'expliquer un peu ce qui s'est passé un peu dans le jardin d'Éden. Quand on voit dans le premier verset, il est dit que le serpent était le plus rusé de tous les animaux que Dieu avait mis. Et cet animal était jaloux. Donc, il a voulu semer le désordre dans le jardin d'Éden. Et Dieu avait dit à Adam et Ève, je vous donne tout. Vous avez tout pour manger, vous avez tout pour vivre. Normalement, vous devez être heureux. Mais je mets un arbre qui est là. Et cet arbre, c'est un arbre spécial. N'y touchez surtout pas. N'y touchez surtout pas, sinon vous serez punis, vous aurez des conséquences. Donc, comme papa et maman qui vous disent, vous avez ci, vous avez ça, mais ne faites pas ça, ne faites pas ça. C'est un commandement, il faut obéir, mais il y avait ce serpent, et ce serpent, il ne voulait pas obéir, il ne voulait pas être le seul à désobéir à Dieu. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? La Bible nous l'a dit. Il s'est approché de la femme pour l'inciter, pour lui mettre dans la tête l'idée qu'il fallait désobéir à Dieu, qu'il fallait désobéir à son père. Ça peut vous arriver dans la vie. Quelqu'un peut, un ami, un copain, le frère, la sœur, même un adulte peut venir vous dire de désobéir, de faire ce que papa et maman ne veulent pas. Et il ne faut pas le faire, bien sûr. Mais vous avez vu, comme Julie l'a lu, la femme, elle a désobéi à Dieu. Elle a désobéi à son père. Elle a désobéi, elle a pris
ce fruit, elle l'a mangé. Il va bien sûr y avoir des conséquences. Bien sûr, parce que quand on désobéit à un ordre, il y a bien sûr des conséquences. Oui, c'est ça. Julie? Oui, je pense aussi, tout simplement, même à la maison, lorsque maman ou papa vous donne, par exemple, je vais prendre le cas des bonbons, et tout ce qui est sucrerie ou trop de jus. Souvent, maman vous dit non, ne mange pas trop de bonbons ou ne bois pas trop de tout ce qui est sucré. Souvent, on ne veut pas écouter parce que, comme dit le bonbon, c'est très bon, mais ça donne des caries. Et après, vous en souffrez, après, vous en pleurez, après, il faut enlever les dents. Ce n'est pas vraiment évident. Je sais que ce n'est pas facile vraiment d'avoir des bonbons sur la table et puis ne pas en manger. C'est ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Ève, elle a vu que ce arbre, il était magnifique, il était vraiment très beau. Donc, elle n'a pas pu résister à cette tentation de vouloir toucher à cet arbre. Mais le problème qui vient avec cette désobéissance, c'est les conséquences, c'est-à-dire la punition. C'est vrai que souvent, maman vous dirait bon, aujourd'hui, peut-être tu sors pas, ou bien tu joueras pas, ou bien voilà, tu vas m'aider à ranger la maison parce que tu m'as pas écouté. Mais au fait, les conséquences ne sont pas seulement que ça, mais c'est pour soi-même. Voilà. Ce n'est pas drôle d'avoir une carie, ou même avoir mal au ventre, ou bien lorsqu'on vous dit dehors, ne sors pas. Dehors avec les amis, quand on vous dit de ne pas sortir, c'est vraiment pour vous protéger parce que y a des amis qui peuvent vous envoyer à faire des choses, à voler, à mentir. Et après, bon, il y a beaucoup de choses qui viennent après, au fait. Donc, c'est pour cela que lorsque on vous dit ne pas faire ça, quand papa, maman vous dit ne pas faire ça, faut pas le faire parce que les conséquences sont graves. C'est triste pour la maman de voir son enfant malade ou son enfant pleurer parce qu'il a mal. Je pense aussi pour Dieu. Je pense que Dieu aussi il a été attristé de voir Adam et Ève ne pas l'écouter. Vous imaginez cette relation qu'on a créée en amour et tout, et il y a quelqu'un d'autre qui vient de dehors, c'est-à-dire le serpent, qui vient vous dire ben non, Dieu il a menti, mais Dieu c'est pas un menteur. Dieu s'il a dit ça c'est bon pour vous, je pense que c'est bon pour vous aussi. Papa, maman vous dit ne pas manger les bonbons ou ne pas voler, je pense que c'est bon pour vous en premier. Voilà. Et ne croyez pas que tout est caché. Quand vous désobéissez, ça sort de toutes les manières. Dans la Bible, Dieu, il s'est aperçu que Adam et Ève avaient fait une bêtise. Oui, bien sûr. C'est pour ça que la Bible dit qu'il les a appelés. Il les a appelés. Et qu'est-ce qu'eux ils ont fait? Ils se sont cachés. Pourquoi ils se sont cachés? Parce qu'ils se sont rendus compte qu'après avoir mangé le fruit, qu'ils étaient nus. Avant, ils étaient nus, mais ils ne savaient pas. Mais une fois qu'ils ont pris ce fruit, ils ont su qu'ils étaient nus et ils se sont cachés. Et ils ont su qu'ils ont fait une bêtise. Très, très belle bêtise. Ils ont fait une bêtise. Donc, Dieu les a appelés en se disant certainement, peut-être que je vais les appeler, ils vont m'avouer ce qu'ils ont fait. Voilà. Donc, il les a appelés et ensuite, effectivement, ils ont bien dit qu'ils avaient mangé ce fruit qui était défendu. Après, il y a eu les conséquences qui a été terrible parce que Dieu a dit, mais je vous avais dit. Je vous avais dit, je vous ai tout donné. Je vous avais dit, je vous ai tout donné. Je vous ai dit de ne pas toucher à cet arbre, mais vous y avez touché. C'est de la désobéissance. C'est ça. Et il y a la conséquence qu'il y a eu. Julie? Ben, Dieu, dans son amour, toujours, comme on dit, hein, tu sais, nous savons tous, dans toute décision que nous prenons en tant que parents, en tant que grands frères, en tant que grandes sœurs, comme Dieu, dans l'amour qu'il avait pour Adam et Ève, il était obligé, pour les protéger, puisque dans ce jardin, il y avait beaucoup d'autres surprises. Donc, pour les protéger, il était obligé de les chasser du jardin. Vous imaginez, vous avez votre chambre avec tous les PlayStation, l'ordinateur, et parce que vous avez désobéi à papa ou à maman, maman est obligée de tout reprendre avec elle, et vous vous retrouvez sans rien. Donc, c'est ce qui s'est passé pour Adam et Ève. Dieu les a mis hors du jardin. Et pour ne pas que Adam et Ève retournent dans ce jardin, il a mis des anges pour garder ce jardin. Donc, Michel, Adam et Ève, du jour au lendemain, se sont retrouvés sans rien. Sans rien. Ils étaient obligés de travailler. Et je pense que ça, c'est vraiment
la chose la plus terrible qui peut arriver à une personne, tu te retrouves sans rien. Sans personne pour t'aider. Voilà. Ils ont dû apprendre à travailler. À travailler la terre. Ils n'avaient pas besoin de travailler avant. Avant, ils avaient tout. Ils étaient obligés de travailler la terre, de se nourrir, en un seul mot. Voilà. Donc, vraiment, les enfants, c'est les conséquences du péché, les conséquences de la désobéissance. Hein, il faut savoir que si vous désobéissez, il y aura une punition après. Une punition. Et que même dans la punition, il y a l'amour. Parce qu'un parent, un père, une mère, quand il vous punit, c'est dans l'amour aussi. C'est pour vous faire grandir aussi. Donc, en conclusion aussi, n'obéissez pas à ceux qui vous disent de faire le contraire de ce que papa et maman ont dit. C'est ça. Prenez toujours l'avis de papa et maman d'abord. Demandez toujours. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons prier pour remercier Dieu pour ce moment. Nous prions. Père éternel, nous voulons te bénir, nous voulons te rendre toute la gloire. Merci Seigneur pour ce moment et nous te remercions pour l'amour que tu as pour nous, l'amour que tu as pour ces enfants qui nous écoutent aujourd'hui. Merci de mettre l'obéissance dans leur cœur, l'obéissance à leurs parents, l'obéissance à leur maîtresse, l'obéissance à leur maître à l'école, l'obéissance à toutes les personnes qui leur veulent du bien. Mais l'amour, Seigneur, mon Dieu, mon roi, de pouvoir toujours bien faire, afin de pouvoir grandir, Seigneur Père éternel. Nous te bénissons pour ta fidélité. Merci de protéger ces enfants chez eux. Merci de protéger leur famille. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais dans notre vie. Que la louange et la gloire, Seigneur, te reviennent. Dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Merci beaucoup. Nous revoyons les enfants la prochaine fois pour faire la connaissance de 2 frères. Et... connaître savoir ce qui s'est passé et aussi les conséquences. Bien sûr. Comme toujours. Merci. Je voudrais profiter de ce moment, Julie et moi, nous profitons de ce moment pour dire bonjour, pour un petit coucou pour nos petits amis de Chandelier qui sont dans le monde entier et en particulier à Mayotte. Que Dieu vous bénisse. Au revoir les enfants. CMTV, Chandelier Média, le média qui communique la vie.